Aujourd'hui, ça fait 15 ans que Ecotra exerce ses activités dans ce pays. À ce jour, fait des investissements à hauteur de 77 milliards. 77 milliards en équipement, engins, camions, logistique, véhicules et des équipements industriels qui tournent tous autour de l'activité du bâtiment et des travaux publics. Ecotra, aujourd'hui, fait travailler 800 employés, dont plus de 500 permanents. Ecotra, aujourd'hui, a une masse salariale de 500 millions de francs CFA. Ecotra, aujourd'hui, est le partenaire de 1800 fournisseurs, dont les 2 tiers sont des fournisseurs sénégalais, qui tournent leur activité autour des travaux que nous sommes en train de mener dans ce pays. En 2019, Ecotra était à un chiffre d'affaires de 52 milliards. Aujourd'hui, Ecotra a un portefeuille de travaux publics de 180 milliards. Tout cet investissement et ces efforts faits par M. Abdoulaye Sylla pour contribuer au développement de ce pays doit être un exemple pour l'ensemble des Sénégalais et un exemple que doit soutenir et appuyer l'État du Sénégal. Mais pour que cet appel puisse être mieux entendu, il est important que vous sachiez de quoi il s'agit. Monsieur le directeur général vient de vous parler de la société Ecotra. Moi, à sa place, je me serais tu. Vous avez 2 caméras, vous avez vu les personnes autour de vous, vous avez vu le matériel qui est là. Et il vous a entretenu de l'importance de l'investissement. Donc, Ecotra, c'est des ressources humaines importantes. Vous avez près de 20 nationalités dans cette société. Vous avez énormément de cadres sénégalais. Maintenant, pour avoir un langage simple, de quoi il s'agit? Il s'agit du secteur des marchés publics et plus précisément du secteur des BTP, bâtiments et travaux publics. Comme l'essentiel des travaux sont des travaux qui relèvent de la commande publique, donc de l'État, on procède par appel d'offres. Et dans ces appels d'offres, il y a des sociétés nationales et des sociétés étrangères. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle la préférence nationale. C'est-à-dire que quand, dans le cadre d'un marché, les nationaux peuvent le faire, on les favorise. Ce qui s'est passé ici, c'est que non seulement on ne favorise pas les nationaux, mais on crée des critères artificiels pour écarter les nationaux qui peuvent le faire. Et heureusement, notre Cour suprême qui était là pour veiller au grain a dit aux gens, mais comment une société qui fait 180 milliards de chiffre d'affaires, 180 milliards de travaux, 52 milliards de chiffre d'affaires, 77 milliards de matériel, vous dites que cette société n'a pas la capacité financière pour réaliser des travaux de 12 milliards. Non. Donc, la Cour suprême a montré la voie. Pour vous dire que cette stigmatisation ne se comprend pas. Quand aujourd'hui j'apprends qu'il s'est exilé, que Abdoulaye Sylla ne veut plus fouler le sol du Sénégal, je pense que tout le monde doit se lever. Quand on fait ces investissements, les milliards qui ont été décrits, le seul aujourd'hui au niveau du secteur privé national à pouvoir concurrencer les entreprises étrangères, le seul à matérialiser le génie du peuple sénégalais, le seul à galvaniser l'initiative privée, quand on le combat et que tout le monde reste les bras croisés, c'est parce que nous ne croyons pas au développement. Devons-nous refuser le développement comme disait l'autre? Donc au-delà de Ecotra, ce serait, de mon point de vue même, un peu
inadéquat de parler de Ecotra dans ce combat. Nous sommes là pour le secteur privé national. Comment pouvez-vous créer des emplois sans un secteur privé national? Mais les multinationales, elles rapatrient leurs bénéfices. Et quelqu'un me disait tout à l'heure, ce qui est paradoxal dans cette affaire, c'est que tout en compétissant ces multinationales, elles sous-traitent ces multinationales avec Ecotra. Parce que ce matériel que vous voyez, les engins, seul Ecotra dispose de ces engins au niveau du Sénégal. Donc comment un État peut combattre son secteur privé? Et je crois que c'est Bakili ou Ali qui parlait tout à l'heure que les États défendent leurs nationaux. Mais le président Macron, quand il vient au Sénégal, ce n'est pas pour des liens séculaires, ce n'est pas pour les bons yeux du président Macky Sall, mais c'est pour défendre FH, Orange. C'est faramineux que sa surface financière, ou en tout cas ses outils, ne lui permettraient pas d'accéder. On peut se poser la question de savoir est-ce qu'elle n'a pas d'ailleurs un soutien assez particulier, alors que cette société, depuis le mois de mai 2018, a contre elle une décision de cessation d'utilisation du nom de Ecotra. Ça continue toujours. Nous verrons quels sont les moyens les plus adéquats à utiliser pour que cette nuisance, une de plus, s'arrête et que Ecotra, qui est un fleuron, puisse se développer dans le respect des règles, hein, et que ce soit au bénéfice du Sénégal.